est au contrôle de toutes choses dans ta vie. C'est Dieu-là que tu cherches ce soir. Il est le Dieu qui donne le repos. C'est Dieu-là que tu cherches le soir. Il est le Dieu qui te protège. C'est Dieu-là que tu cherches ce soir. Il est le Dieu des ciels ouverts. C'est Dieu-là que tu cherches ce soir. Il est le Dieu des miracles. Le Dieu que tu cherches ce soir. Il est le Dieu de nouvelles choses. Le Dieu que tu cherches ce soir. Il est capable, ce Dieu-là. Mareka de Bradebo, Rubasata Mari de Brade, Ekaya Maya Baya Baya, Rabaya Baya, Rosada Mari de Brade, Rukaya Maya Maya, Ekashana Mare, Ibaya Baya 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 Baya, Rebra Baba Baba Baba, Marekade, Zuta Mariade, Rebra Kaya Baba Yaba, Rete Maniebra, Rusata Maride, Ekaya Mama Mama Mama, Rebaya Baya Baya Ba, Reshete Kemande, Rida Brade Baya, Yamayande Reba, Yokosana Mama, Yekarande Brade Ba, Yokoshanda Maya Baya Ba, Yemaya Maya Ba, Rodo Braka Sanama, Yamaya Mama Mama, Yekaya Baya Baya Baba Baba, Yo Brade Ho Sanamaya, Yokaya Baya Ba, Shida Marade, Zuta Maria de Bra, Rekaya Baba Baba, Yekarande Brade, Yokosada Maya Baya Baya Ba, Reke de Brade Ba, Yogo Shana Mama 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 Mama, Yamara de Bra, Robo Santa Maria de Ibaya Baya 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 Ba. Tu es au contrôle, 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 Jésus, tu es au contrôle de ma vie, tu es au contrôle de ma famille, tu es au contrôle. Dis à ton Dieu, tu es au contrôle de toutes les choses, tu es au contrôle de ma situation, tu es au contrôle de ma santé, tu es au contrôle de mes affaires, tu es au contrôle de mes enfants. Tu es au contrôle de mon foyer, tu es au contrôle de ma famille, tu es au contrôle de mon travail, tu es au contrôle de ma vie, tu es au contrôle de tout. Parle à ton Dieu, dis à ton Dieu, je crois Seigneur, tu es au contrôle de ma vie, tu es au contrôle de ma situation, tu es au contrôle de ma santé, tu es au contrôle de mes enfants, tu es au contrôle de la situation de mon mari. Tu es au contrôle de la situation de ma femme. Tu es au contrôle, oh Dieu, de toutes les choses. Tu es au contrôle de mon travail. Tu es au contrôle, oh Dieu de gloire. Tu es au contrôle de ma santé. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Si tu avais toi-même le contrôle de ta vie, dis à Dieu, je laisse tout entre tes mains. Et le contrôle de tout. 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 Marera baba yaba yaba. Resata Maria de Zota mama mama. Maria baba ye karabrare. Via seda Maria. Zukaramande bra. Rebaba yaba yaba yaba. Tu es au contrôle, Jésus. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de ton église. Tu es au contrôle de nos vies, Jésus. Tu es au contrôle de nos familles. Marena dada yaba yaba yaba. Reba shikaramayande. Rota maridebra. Zumarika yaba baba. Marete bayade. Lève-toi, tape les mains, prie, tape les mains. Prie maintenant, tape les mains. Jésus est au contrôle. Il est au contrôle de ta situation. Il est au contrôle, il est au contrôle. Aïe, 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 aïe. Ruyaba Sanda Maride. Yekaya Baba Yaba Yaba. Yo mama mama mama. Oh Dieu mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Oh Dieu mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos.
Abralebo Sadamarire. Zumariare Baba 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 Baba. Écoutez ce que la Bible dit. Mais j'aimerais déjà te rassurer que Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Il est au contrôle de toutes les situations autour de toi. Il est au contrôle de ta famille. Il est au contrôle de ton foyer. Il est au contrôle de ta destinée. Il est au contrôle de ton futur. Il est au contrôle de ta santé. Il est au contrôle de tes enfants. Il est au contrôle de ta vie. Il dit ceci dans Ésaïe 43. Ne pensez plus, à partir du verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Il y a eu des événements qui se sont passés. J'aime le passé parce que ça reste dans le passé. Et ici, Dieu est en train de dire, il y a eu des événements terribles. Il y a eu des événements forts. Il y a eu des événements qui t'ont marqué dans ta vie. Au point que quand tu penses à cela, il y a des fois des larmes qui coulent. Quand tu penses à cela, il y a des fois tu es découragé. Quand tu penses à cela, tu n'as plus de force dans ton corps. Quand tu penses à cela, tu perds même ta foi. Ce soir, il te dit, ne pensez plus aux événements passés. Ces événements-là qui te font pleurer, ne pense plus à ça. Ces événements-là qui te font abandonner même des fois ta foi, ou même te poser des questions sur ton futur, ne pense plus à ces événements. Il dit, et ne considérez plus ce qui est ancien. Vous savez, ce qui est ancien, j'aime. La nature de ce qui est ancien est ancienne. Il dit maintenant, au verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Écoutez ce qu'il dit. Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Alléluia. En d'autres termes, il est en train de dire, j'accomplirai quelque chose qui à tes yeux est impossible, mais moi je la rendrai possible. Je ferai quelque chose qui naturellement, ça ne peut pas s'accomplir. Mais moi, je vais accomplir ça. Il n'y a jamais eu de chemin dans le désert. Mais moi, je mettrai un chemin dans le désert. Il n'y a jamais eu de fleuve dans la solitude. Mais moi, je mettrai des fleuves dans la solitude. C'est pour te dire que cette chose-là qui était impossible, Dieu est capable. Dieu est capable de la mener et de la faire possible dans ta vie. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez même plus ce qui est ancien, car il est au point, et il est même au point déjà de faire une nouvelle chose. J'aime ce qu'il dit sur le point d'arriver. Beaucoup ont raté leur bénédiction parce qu'ils ont été impatients. Mais Dieu dit, c'est au point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Peut-être tu es dans un désert pendant que je suis en train de te parler. J'aimerais te dire que Dieu est en train d'ouvrir aussi un chemin dans le désert. Peut-être que tu es dans la solitude maintenant. Mais Dieu me charge de te dire qu'il est en train de creuser, de mettre des fleuves dans ta solitude. Alléluia. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions encore nous tenir debout pour prier. Dis à Dieu.
Dieu, j'aimerais voir cette chose-là nouvelle. Si tu sens le poids du passé en toi, si tu sens le poids du passé te suivre même dans ton présent, affecter même ton futur, Dieu ce soir il dit, ne pensez plus à ces événements. Dis à Dieu, moi et mon passé c'est fini. J'abandonne, je laisse tout ce qui pesait sur moi. Fais maintenant quelque chose de nouveau. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi qui empêches cette nouvelle chose d'arriver parce que tu t'accroches encore dans ton passé. Le jour où tu abandonneras ton passé, tu laisseras une place à de nouvelles choses dans ta vie. La nouvelle chose que Dieu veut accomplir est là, est là, est là. Mais abandonne le passé. Là où tu pleurais, abandonne. Là où tu pensais que ça c'était fini pour toi, Dieu dit que ce n'est pas encore fini parce qu'il y a encore de nouvelles choses qui sont en train de venir. Toi, abandonne le passé. Abandonne le passé. Tu as été trahi. Tu as été déçu. Tu as été peut-être... on t'a peut-être abusé dans ton passé. Maintenant, je suis en train de te dire, oublie toutes ces choses. Focalise-toi maintenant à ce que Dieu veut faire. De nouvelles choses. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Il est au point de faire de nouvelles choses. Oh, ne la connaîtrais-tu pas? Ne la connaîtras-tu pas? Je suis au point de faire une nouvelle chose. Je mettrai des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert. Dans le désert, c'est possible que Dieu puisse mettre un chemin. C'est possible que Dieu puisse mettre un chemin dans le désert de ta vie. Marika Satabrade, tu as pleuré. Oh non, j'ai raté ceci. J'ai été déçu par ceci. J'ai été abusé par ceci. Et tu as comme l'impression que c'est fini. Il est au point de faire une nouvelle chose. Ce n'est pas encore fini avec toi. Ce n'est pas encore fini. 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 Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Une nouvelle chose. Dis à Dieu une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant.
Robo Sana Maride, Yabareka Yamanderebosa, Ibaya Yaba, Robo Sana Maride, Yemareka Yaba, Yemandere Bradeba, Soutiens-moi, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, une nouvelle chose, dis à ton Dieu, je vais voir cette nouvelle chose, mais passer mon Dieu, ne peut pas me suivre, mon passé doit m'abandonner, mon passé est resté dans le passé, je ne veux pas m'emporter avec mon passé, je laisse mon passé dans le passé, au nom de Jésus. Quelque chose qui n'a jamais existé. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à présent, puisque Dieu est capable de mettre un chemin dans le désert, puisque Dieu est capable de mettre des fleuves dans la solitude, Dieu est capable de te donner ce que tu désires, ce que tu cherches, ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie, ce que tu veux qu'il puisse t'accorder, ce que tu veux que la main de Dieu puisse faire dans ta vie. Alors bien-aimé, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes enfants. Je ne sais pas la requête que tu vas porter, mais ce que je sais, que le Dieu là que nous servons, le Dieu là que nous cherchons, le Dieu là que nous prions, il est capable de résoudre, il est capable de répondre, il est capable de faire au-delà même de ce que nous lui demandons. Alors tu vas prendre ton problème, tu vas prendre tout ce qui te dérange, tu vas prendre ce qui est impossible au-devant de toi, apporte cela devant le trône de Dieu. Je ne sais pas si c'est le travail, si ce sont les papiers, si c'est la santé, si ce sont les affaires, si ce sont les études. Prends ce que tu vas prendre. Si c'est une inscription quelque part, prends ce que tu dois prendre. Apporte cela devant le trône de Dieu. Commence maintenant à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier pour ton problème. Commence à prier pour ton problème. Et si tu n'intercèdes pas pour quelqu'un d'autre, tu pries pour ton problème. Tu pries pour ce que tu crois que cette chose, oh, c'est impossible. Cette chose, ça me dérange. Cette chose m'enlève le sommeil. Cette chose me fait pleurer. Cette chose me dérange même ma foi. Cette chose me décourage. Cette chose m'amène à désespérer. Cette chose ne m'amène plus à croire. Apporte cela devant le trône de Dieu. Apporte cela devant le trône de la grâce. Apporte cela devant le trône de ton Créateur. Dis à Dieu, je viens avec mon problème au devant de toi. Commence à prier. Commence à prier, parle à ton Dieu.
Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Jésus-Christ est en ces lieux. Jésus-Christ, la Bible dit quand Bartimée a su que Christ était en train de passer, quand Bartimée a su que Christ était en train de passer, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. On lui a dit, hey, stop, tu déranges les maîtres. Stop, tu es en train de nous embrouiller. Stop, tu fais du bruit. La Bible dit ceci. Il a encore crié plus davantage. Il a encore crié plus davantage. Il a encore crié. S'il faut que tu cries encore davantage, fais-le dans la présence de ton Dieu. Fais-le dans la présence de ton Dieu. La Bible dit, il a crié, fils de David, ô toi fils de David, ô toi fils de David, sauve-moi, 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 sauve-moi. Peut-être toi tu vas dire, ô fils de David, sauve ma famille. Oh fils de David, sauve mon mariage. Oh fils de David, sauve mon travail. Oh fils de David, sauve ma santé. Oh fils de David, sauve mes enfants. Oh fils de David, sauve-moi. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Maria baba baba. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 moi je crie à toi. Crie à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ton problème là, il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Tu n'as pas vu que tout le monde t'a abandonné. Personne ne peut te répondre, mais Dieu est capable. Raya ya 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 ya, Roko Shada Maraba. Oh, moi je crie à toi. Ce soir, moi je crie, moi je crie, moi je crie à toi Jésus. Je crie à toi. Oh, moi je crie à toi. Moi je crie à toi. Hey. Je crie à toi. Moi je crie à toi. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Quelque chose se passe. Ici quelque chose se passe.
se passe. Ici et maintenant, quelque chose se passe. Mareda Zuka Mariana, Areba Baba Baba Baba, Mareda de Dodo, Mayaba. Oh, ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Marezo Kamaride. Oh, ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. ici et maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se passe. ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. oh, ici et maintenant, Ici et Marezo maintenant, Kamaride. ça se Bla passe bla 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 bla. Roba ba ya ba ya ba ya ba. Rekane brane ba. Oh, ici et maintenant, Ici et maintenant, ça ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Moi je crie à toi, oh, oh, oh. Moi je crie à toi, Jésus. Je crie à toi. Oui, moi je crie à toi, Jésus. Entends mon cri, entends nos cris ce soir. Entends les cris d'une mère, entends les cris d'un père, entends les cris d'un enfant, entends les cris, Seigneur, qui montent vers toi. Comme tu avais entendu les cris d'Ismaël, comme tu as entendu les cris d'Israël, comme tu as entendu les cris de Jésus, qui, oh Dieu, au dernier jour de sa vie, il a poussé des grands cris à toi. Tu as entendu des grands cris. Entends nos cris, Jésus. Mare de broko sada mariade. Remama yaba yaba yaba. Ukaya mare de bo sadama. Oh, moi je crie à toi. Je crie à toi. Je ne. Alléluia. Shida Bradeba. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Maria Reko Satan. Il est question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh.
Yele baba, Rubaria de Kaya mama mama. Yele baba, Soka Marire Sada Mariare. Yele baba, Jésus. Yele baba, Paella, à te toucher, oh oh. Baba, Jésus est là, va te toucher, oh oh. Baba, Papa est là, il va te toucher, oh oh. Baba, Jésus est là, il va te toucher, oh oh. Baba, Papa est là, il va te toucher, oh oh. Baba, Jésus est là, il va te toucher, oh oh. Baba, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Baba, Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Oh, bah, eh, là, il va te toucher, oh, oh. Jésus est là, il va te toucher, oh, oh. Oh, eh, baba, eh, baba, eh, baba, eh, baba, eh, baba. Oh, eh, baba, eh, baba, eh, baba, eh, baba, eh, baba. La Maria de Santa Marie. Élève ta voix, Dieu va faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Je n'ai jamais vu un homme qui a cherché Jésus. Jairus a cherché Jésus. Bartimée a cherché Jésus. La femme à la perte de sang a cherché Jésus. Les paralytiques ont cherché Jésus. Les aveugles ont cherché Jésus. Les lépreux ont cherché Jésus. Marie et Marthe ont cherché Jésus. Tous ceux-là qui ont cherché Jésus, Jésus les a touchés. Jésus les a touchés. Si ce soir tu cherches Jésus, il va te toucher. 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 Marika zikatebra. Zumaria de bossata marire. Mama yaba 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 yaba. Rekete marire. Zumaride bradeba. Reka yabosa. Marede baya yaba. Reka de bradeba. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Répands ton cœur. Répands ton cœur. Prépare ton cœur. Pose à ton Dieu ton problème. Pose ton problème à ton Dieu. Pose ton problème à ton Dieu. Pose ton problème. Dépose ton fardeau au pied de la croix. Amène tes problèmes au devant de Jésus. Amène les problèmes de ta maison. Amène les problèmes de ta famille. Amène les problèmes de ta vie. Amène tes problèmes devant le trône de la grâce. Yabradebo Sadamarire. Ikaba Ikaya Mandelibra. Rusita Maria de Reba Ikaya Mare de Brade. Zuta Maria Marike Terebo Sanda Baba Bayaba. Rabba Baya Bayaba. Rada Baya Baya Bayaba. Rabba Baya Baya Bayaba. Randa Baya Baya Bayaba. Reka de Brade Baba Baba. Rande Bonsatara Marire. Ibarika de Brade Baba Baba. Yekaya Baba Yabosa. Marete Keyeba. Maredeba. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Pour ce problème-là, prie comme tu n'as jamais prié. Il y a des moments, il faut insister. Il y a des moments, il faut insister dans la prière. Il y a des moments, il faut insister. Il y a des moments, il faut persévérer.
Il y a des moments il faut persévérer. Il y a des moments il faut continuer. Il y a des moments il faut continuer. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Tu fais déjà bien, tu fais déjà bien. Tu es en train de secouer le monde des ténèbres. Tu es en train de bouger les choses. Les choses sont déjà en train de bouger. Mais il faut que tu pries encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Tu es en train de bouger les choses. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Regarde que t'arabra de bossa. Maride que c'était maride. Zoute Maria de Baba Baba. Rabba Baba Baba Baba. Mareka terabrade. Rote baya 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 ba. Reba kaya mande. Rote baya baba baba. Rote Maria de Ba. Zoute mande. Hallelujah. Oui, papa est là. Papa est là, papa est là. Papa est là, il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Il est en ces lieux. Ne néglige pas la prière que tu es en train de faire. Ne néglige pas la prière que tu es en train de faire. Ne te dis pas que j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Ne te dis pas, oui, j'ai déjà fait cette prière. J'ai déjà fait cette prière, rien n'est arrivé. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, ce n'était pas hier. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Aujourd'hui, Dieu est en ces lieux. Aujourd'hui, Dieu est disposé à faire quelque chose. Mareka debra. Ribaïka satamaride. Zubaria deba. Rababaya baya baya ba. Marika debra de zikamanderebo. Rubaya baya 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 ba. Makere debra de. Mari de baya de bosa. Remanderebo. Oh. Yeah. Prie encore, prie encore, prie encore. Nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour prier. Ton problème là peut changer par ta prière. Ton problème là peut changer par ta prière. La solution peut arriver dans la prière. La prière peut tout changer. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Marika de Bozika Maria de Rebabaya Baya Baya Ba Mareke Terebrade Mandere Bosa Tarabaride Remayandere Bosa Baba 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 Yekaya Maya Baya 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 Ba Rebrade Bosa Tanama Rinda Baya Baya Ba Reka de Brade Bo Zakamari de Bo Ibayandere Baba Baba Rande Kosatara Brade Ibaya Baya Baya Ba Rekanda Baya Ba Rama Maya Baya Ba Roboko Sata Marire Yebarika Yandere Brade Rebo Sata Marire Yebaya Baya Ba Reka de Bra Mari de Bosa Mareta Baya Baya Ba Mareke de Boshida Mandere Bra Yebainda Ba Rate Maride. Hallelujah. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce qu'il y a une prière qui a été exaucée ce soir. Il y a une prière qui a été exaucée. Et c'est ta prière que Dieu a exaucée. Oui, tu te demandes, est-ce que ce mois, oui, je parle de toi. Toi qui hésites, toi qui ne crois pas. Toi qui penses que ce n'est pas toi. C'est de toi qu'il s'agit. Je me charge de te dire, il vient d'exaucer ta prière. Il vient d'exaucer ta prière.
Il vient d'exaucer ta prière. Alléluia. Alléluia. La chose là que tu as demandé, Dieu te l'accorde. Dieu te l'accorde. Dieu te l'accorde. Marise Kotabayaba. Rebra de Bosata Mariade. Reka Baba Yaba Yaba Yaba. Reka de Brade Bosata Maride. Ruba Karia de Bosa. Reke de Rebra de Ba. Jésus. 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 Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Papa, pour ce que tu viens de faire en ces lieux et en ce moment. Nous voulons passer du temps à écouter ta parole. Parle-nous ce soir. Parle à quelqu'un ce soir. Parle à quelqu'un ce soir. Et amène-nous encore dans d'autres dimensions de prière. Et laisse que, Seigneur, quand nous quitterons ces lieux, nous puissions quitter ces lieux légers, déchargés, avec des solutions à nos problèmes. Quittons ces lieux avec toi. Te bénissons, Éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Dis à ton voisin, acclame Jésus, n'acclame pas les pasteurs, acclame Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons faire une petite exhortation. Et juste après l'exhortation, nous allons prier. Dieu a déposé dans mon cœur une pensée que j'aimerais que nous puissions partager ce soir. Et après quoi, nous allons prier. Amen. Salue d'abord quelqu'un qui est à tes côtés. Dis-lui, sois béni, sois béni, sois béni. Bénis-les 3 fois, bénis-les 3 fois. Amen. Toi là, tu as commencé une semaine, même ton mari ne t'a pas béni. Maintenant, tu boudes la bénédiction à l'église. Accepte la bénédiction. Alléluia. Bien aimé, les textes que nous allons partager aujourd'hui, nous les tirons dans 1 Roi 18. C'est un texte que nous connaissons très bien. Et j'aimerais que nous puissions lire ces textes et nous allons parler un peu et puis nous prions. C'est le texte d'Élie. Nous pouvons commencer à partir du verset. Nous n'allons pas lire tous les textes. Nous allons commencer à partir du verset 29. 1 Roi 18, à partir du verset 29. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose ce soir. Et c'est ce que nous allons faire dans nos vies. Je crois que nous avons beaucoup parlé des autels. Nous avons beaucoup parlé des autels. Je crois que tout le monde connaît ce que c'est l'autel. Et ce que l'autel peut faire dans la vie de quelqu'un. L'autel peut être un autel de bénédiction. Amen. Parce que souvent quand on parle des autels, les gens croient que c'est seulement les autels de malédiction. Il y a aussi des autels de bénédiction. Amen. Mais il y a aussi des autels de malédiction.
L'autel de bénédiction ne va pas te faire du mal dans ta vie. D'ailleurs, c'est tout ce que nous tous nous cherchons, avoir des autels de bénédiction. Mais quand tu as des autels de malédiction, ces autels-là peuvent te détruire. Ces autels-là peuvent vous faire du mal. Et je le répète toujours, bien-aimés. Peut-être des fois, quand on le dit, ça passe. Mais j'aimerais encore répéter et insister. Le fait que tu connais ou tu ne connais pas l'existence d'un autel, ici je parle des autels de malédiction, le fait que tu connais ou tu ne connais pas, ça n'arrête pas le fonctionnement de cet autel-là. Alléluia. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, l'autel-là fonctionne. Ce qui est bien est que quand tu connais, tu peux détruire cet autel-là. Mais quand tu ne connais pas, tu vas seulement commencer à vivre les conséquences de l'existence de cet autel. Je crois le vendredi passé, nous avons parlé de 2 petites histoires ici, ou de 3 même, des choses qui se passent dans le monde. Par exemple, l'histoire de Lac Lanier, que moi je ne connais pas, on m'a raconté. Si cela est vrai, j'aimerais vous dire que c'est l'existence d'un hôtel. Alléluia. C'est l'existence d'un hôtel. Je vous ai parlé comment l'histoire de Chiamba. Vous connaissez Chiamba encore? Ah, vous n'avez pas oublié. Hein? Cette histoire-là, que vous le sachiez ou pas, si vous êtes de cette tribu-là, ça va vous attraper. Vous comprenez? Ça va vous attraper. Que vous le connaissiez ou pas, ça existe. Mais maintenant, toutes nos familles ici, toi, tu as connu peut-être seulement ton père, qui était peut-être un chrétien. Mais rentre en arrière. Rentre en arrière. Rentrons même 60 ans en arrière ou bien même 70 ans en arrière. Ton grand-père là qui ne connaissait pas le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez, dans nos villages, la plupart des choses, ou bien même des combats, des conflits, on les résolvait avec des sacrifices. Est-ce que vous savez ça? On résolvait les combats avec des sacrifices humains. Je ne parlais pas, oh non, on tue une chèvre et puis... Non, on les faisait avec des sacrifices humains pour résoudre un problème ou faire des alliances. On les faisait avec des sacrifices humains. On prend quelqu'un, on enterre et on prononce des paroles. Et ces choses-là, tu penses que c'est seulement comme ça, avec une prière de 2 minutes que tu peux détruire ça? Disons-nous des vérités. Dans ton village, là, on a sacrifié quelqu'un. Et quand on sacrifiait cette personne-là, on dit dans la famille de telle personne, ils ne seront jamais prospères dans leur vie. On a sacrifié un être humain. Et toi, tu vois les choses qui ne marchent pas. Et tu penses que c'est la prière de 1 minute. Là, Seigneur, je brise au nom de Jésus. Tu sors de ta chambre, ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Et surtout aussi, il faut être fort dans la prière. Parce que si tu n'es pas fort, ça risque même de t'emporter, toi qui fais cette prière-là. C'est pourquoi il y a certaines choses, quand on enseigne, c'est pour que nous puissions seulement comprendre que notre vie ici doit seulement être une vie de prière. Amen. Vous savez, les Blancs, ils ont aussi leurs histoires. Hein? Mais regardez bien, les Blancs, avant, ils ne croyaient pas en toutes ces choses que nous sommes en train de parler. Nous, on avait compris ça déjà en Afrique il y a très longtemps. On parlait de ces choses. Pourquoi? Parce qu'on a vécu la coutume, toutes ces choses. On a vécu ça dans nos familles. Et c'est comme ça, quand on a commencé à prier, Dieu a ouvert l'intelligence de certaines personnes qui ont parlé de ça. Pour qu'on puisse briser. Les Blancs s'est moqué de nous. Mais aujourd'hui, regardez bien, il y a des prédicateurs blancs qui parlent de combat spirituel. Ils parlent de combat spirituel. Malheureusement, quand les Blancs commencent à parler de combat spirituel, nous les Noirs, on commence à renier le combat spirituel. C'est bizarre, hein? Ah, mais il faut prier. Il faut prier. C'est le diable qui amène la distraction. Alors, nous sommes dans 1 Roi, on va commencer à partir du verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Donc il y a un moment de la présentation de l'offrande. Amen. Il y a un temps où on présente une offrande. La Bible dit, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. J'aime quand la Bible insiste comme ça.
Donc, ils ont passé tout leur temps à prier. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui prient des faux dieux. Et quand ils prient, il n'y a ni voix, ni signe d'attention. Il n'y a rien que vous entendez, ni même réponse à tes prières. Alléluia. Mais si tu pries un Dieu vivant, si tu pries les dieux qui écoutent les prières, bien aimé, Dieu va t'exaucer. Il y a beaucoup de gens qui sont des idolâtres parmi nous. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui croient que j'ai pris Dieu, mais alors que ce sont des idolâtres. Un idolâtre, premièrement, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les dieux là qu'il est en train d'adorer. Donc, quand tu ne connais pas les dieux que tu es en train d'adorer, tu risques de faire une adoration à un faux Dieu. Et directement, tu tombes un idolâtre. Tu crois que tu es en train d'adorer un vrai Dieu alors que tu es en train d'adorer un faux Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu n'a pas la place qu'il faut dans ta vie. Tu es un idolâtre. Pourquoi? Si Dieu n'a pas une première place dans ta vie, tout ce qui est premier, tu adores ça. Vous voulez que je répète? Tout ce qui est premier dans ta vie, qui a pris la place du premier qui est Dieu, c'est un Dieu pour toi. Et tu l'adores. Parce que tu n'es pas prêt à abandonner cette chose-là pour Dieu. Tu n'es pas prêt à laisser Dieu à sa place. Tant que Dieu ne sera pas premier dans ta vie, tu es idolâtre. Alors, il y a beaucoup d'idolâtres dans l'église qui sont prêts à fuir Dieu pour aller chercher l'argent, qui sont prêts à fuir Dieu pour aller voir un match, qui sont prêts à fuir Dieu pour aller manger quelque part, qui sont prêts à fuir Dieu parce qu'il y a le soleil, il y a la pluie, il y a tout ce que vous donnez comme raison là quand vous ne refusez de venir à l'église. Donc vous êtes des idolâtres. Il y a beaucoup d'idolâtres parmi nous. Ils ont des dieux comme les dieux de Baal. C'est pourquoi aussi les prières, on n'entend pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas premier dans ta vie. Ces gens ici, les prophètes de Baal, la Bible dit, il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni même une attention. Pourquoi? Parce que le Dieu là que eux, ils étaient en train d'invoquer, ce n'est pas un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Est-ce que je peux te poser la question? Quel est le Dieu que toi tu invoques? Alléluia. Quel est le Dieu là que tu pries chaque jour? Il doit être un Dieu qui écoute les prières. Parce qu'il a des oreilles pour entendre. Un Dieu qui voit toutes les choses. Parce qu'il a des yeux pour voir. Un Dieu qui a une main pour toucher ta vie. Parce qu'il a des mains pour le faire. Alléluia. La Bible dit, ils ont prié. Et à la fin, il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie, j'aime ça. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est là que je veux m'appuyer beaucoup. Le rétablissement de l'autel. Bien-aimé, tu ne peux pas faire un sacrifice sur un autel qui a été détruit. Alléluia. Tu ne peux pas faire un sacrifice sur un autel qui a été détruit. Ça, c'est la première chose que tu dois, une première vérité que tu dois retenir. La deuxième vérité, quand il y a l'existence d'un autel, surtout un autel de malédiction, tu ne peux pas bâtir un autel sans renverser le premier. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir un autre autel pour Dieu, ou bien bâtir un autel à Dieu, si le premier autel de malédiction qui existait n'est pas encore détruit et renversé. Soit tu rétablis l'autel, ou soit tu détruis l'existence du premier autel. Beaucoup de combats nous perdons parce que nous ne faisons pas attention à ces deux choses. Beaucoup de gens sont pressés de bâtir un autel alors qu'il y a un autre qui existe. Et vous savez quoi? Cet autel que vous bâtissez plutôt, ça va exister
Mais ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a un autel satanique qui existe encore. Regardez Ézéchias. La Bible dit, Ézéchias, quand il a pris le pouvoir, le règne d'Israël, la première des choses qu'Ézéchias avait fait, il est allé dans les temples. Il a détruit tous les autels de Baal qui existaient. Il a détruit tous les idoles qui existaient dans les temples. Il a enlevé tout ce qui devrait enlever. Et il a maintenant remis les choses en ordre. Bien aimé, rétablir les choses en ordre, remettre les choses en ordre, c'est très important. Regardez l'histoire de Gédéon. Gédéon, il parlait avec Dieu. J'aime la question qu'il s'était posée. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Si Dieu est avec moi, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Il s'est posé cette question parce qu'il savait que nous sommes un peuple de Dieu. Il savait que nous sommes un peuple qui a une alliance avec Dieu. Nous savait que nous avons appris que Dieu a fait ceci avec nos pères. Il les a amenés à traverser la mer Rouge. Il les a amenés à traverser le désert pour entrer dans la terre promise. Mais ce Dieu-là, il est où aujourd'hui? Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il y avait l'existence d'un autel. Jusqu'au jour où Dieu maintenant est apparu à Gédéon, il a dit, détruis d'abord l'autel de Baal. Quand il a parlé avec Dieu, lui il pensait que tout ce que je dois faire pour remettre les choses, je dois d'abord venir commencer à bâtir un autel à Dieu. Il a bâti un autel à Dieu, mais ça n'avait pas compté. Il y a des gens qui bâtissent des autels, mais ça ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord renverser ce qui existe. Surtout si c'est dans le même domaine. Alléluia. Surtout si c'est dans le même domaine. C'est-à-dire, si l'existence de cet autel-là, c'était que toi, tu ne vas jamais prospérer dans ta vie. Bien aimé, ne commence pas à bâtir un autel de prospérité tant que tu n'as pas détruit cet autel-là de la pauvreté. Amen. Il faut d'abord détruire cet autel qui existait, qui te freinait dans la pauvreté, qui te maintenait dans la pauvreté. C'est seulement quand tu détruis cet autel-là, qui te freinait dans la pauvreté, que tu peux maintenant bâtir un autel pour la prospérité de ta famille ou pour ta propre prospérité. Il a bâti un autel, mais Dieu lui a dit non. Il faut respecter le processus. Dis à ton voisin, il faut respecter le processus. Il y a un processus. Kevin, il faut dire à Maman Glory, même si elle ne te regarde pas, Maman Glory, il faut respecter le processus. Hein? Dieu lui a dit non, ça ne se passe pas comme ça. En matière d'autel, Gédéon, écoute-moi. Tu dois d'abord détruire cet autel-là de ton père qui existe. Il dit, mais j'ai peur de cet autel. Il dit, non. Tu peux le faire la nuit. Parce que les jours, c'est vrai, on va te faire des affaires. Et la Bible dit, nuitamment, Gédéon a pris un groupe de gens. Ils sont allés, ils ont détruit l'autel de Baal. Ils ont détruit les pieux qui étaient là. Les poteaux qui étaient là. Bien aimé, quand tu détruis tout. Ne laisse rien. Parce que ce que tu laisses peut maintenir encore les réseaux. Ça peut continuer à fonctionner. Alléluia. Il faut tout détruire quand il faut le faire. Gédéon a tout détruit. Et le matin, ils sont arrivés. La Bible dit qu'ils ont commencé à faire des recherches. Ne vous en faites pas. Le diable, quand tu détruis ces choses-là, il fait des recherches pour savoir qui a fait ça. Il fait des recherches. Lui, il n'est pas omnipotent pour savoir directement. Il fait des recherches aussi. Quand vous détruisez, ils savent voir que non, ici on a détruit. Et on a détruit, Gédéon a tout détruit. Ils sont arrivés, ils ont voulu menacer Gédéon, les tuer. Et heureusement que son papa avait aussi compris. Ce jour-là, il est devenu évangéliste. Alors que c'était le vrai sorcier du quartier. La personne qui maintenait la vie de Gédéon. Gédéon n'était que pauvre toute sa vie.
un petit là, tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Tout ce qu'il faisait, lisez bien l'histoire. Je ne sais pas si vous lisez bien les textes. La Bible dit tout ce que Israël produisait. Les Madianites, ils venaient pour prendre. Donc ils ne gagnaient rien dans tout ce qu'ils faisaient. Mais quand des hôtels existent, tu ne vas rien trouver dans tout ce que tu fais. On prend tout. Et lui-même, il s'est retrouvé que non, il était d'abord, sa famille, son village était le plus petit. Sa famille la plus petite. Lui-même le plus petit de sa famille. Vous voyez quand les hôtels existent, tu ne vas même pas te voir grand dans ta vie. Alléluia. Tu ne vas même pas te voir grand. Il ne s'est jamais vu grand à cause de l'existence de ces hôtels-là. Mais regardez Gédéon avant l'hôtel et Gédéon après l'hôtel. Deux personnes différentes. Mais je suis en train de te dire, le jour où tu détruiras les hôtels, tu seras quelqu'un d'autre dans ta vie. Alléluia. Tu seras quelqu'un d'autre dans ta vie. Il a détruit les hôtels. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dira maintenant comment il faut bâtir un autre hôtel. Ne sois pas pressé de bâtir un hôtel. Surtout quand tu ne connais pas les combats que tu es en train de faire face. Si ça vient d'où, c'est dans quel domaine, ça vient de quel coin, et ceci, cela. Et avant de le faire, dis à Dieu, montre-moi que je sache exactement là où il faut toucher. Gédéon maintenant on lui a dit, amène-moi cet taureau de tel âge, fais-moi ceci. Et Gédéon est allé faire. Et Gédéon, après avoir rétabli l'autel et bâti un autre autel, sa vie avait changé. Sa vie avait changé. Et il est allé combattre. Il est devenu juge. Lui qui avait peur, lui qui allait se cacher, il est devenu tout autre parce qu'il a renversé l'autel. Mais écoutez maintenant l'histoire. Dis à ton voisin, autel contre autel. Il dit ceci, la Bible dit ceci. Approchez-vous de moi, on est au verset 30, au verset 31, la Bible dit, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Mais quand tu bâtis un hôtel, ne bâtis pas un hôtel juste parce que tu veux bâtir, que ça puisse avoir une signification pour toi. Alléluia. Que ça puisse avoir une signification. Pourquoi des fois on vous dit, donne un nom à ton hôtel. Donne un sens, donne une direction à ce que tu veux bâtir. Il s'est dit non, je dois prendre 12 pierres ici. Pourquoi? Parce que nous avons 12 tribus. Il était en train de restaurer l'autorité d'Israël. Parce que les dieux de Baal, ils étaient en train de gouverner les choses. Il dit ici, je suis en train de sauver Israël. Ici, c'est l'honneur du Dieu d'Israël. Alors Israël a 12 tribus. Qu'est-ce qu'il fait? Je dois prendre 12 pierres. Il y a des fois, quand tu veux vraiment bâtir un hôtel, surtout pour ta famille, bâtir un hôtel pour chaque enfant. C'est-à-dire, si toi tu vas avoir 10 enfants, 10 hôtels. 1, 2, 3, 10. Il a pris 12 parce qu'il était en train de restaurer 12 tribus d'Israël. Parce qu'il connaissait que le Dieu que j'étais en train de servir, c'est un Dieu qu'il avait dit. Il a dit ceci, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. La Bible dit, et il bâtit, après avoir renversé, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. L'autel doit porter le nom de l'Éternel. Alléluia. L'autel que tu bâtis doit porter le nom de l'Éternel. Regardez depuis Abraham, tout ce qu'ils étaient en train de bâtir comme autel avait un nom. Quand vous regardez le nom, que ce soit Péniel, que ce soit l'autre hôtel là que Abraham avait bâti, on va retrouver. Mais il y avait toujours un nom de Dieu. Un nom de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu donnes le nom de Dieu, c'est pour dire à Dieu que cet hôtel t'appartient. Alléluia. Donc quand tu es en train de bâtir un hôtel, ça doit porter le nom de l'Éternel. Il dit,
auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures et de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux, les plaça sur le bois, puis il dit, remplissez-le aux 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils firent encore une deuxième fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. 3 fois, bien-aimé. Chiffre 3. Nombre de la résurrection. Témoignage parfait. Alléluia. La Bible dit, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation. Il doit y avoir un moment de la présentation de l'offrande. Eux, ils ont raté leur moment de la présentation de l'offrande. Élie a récupéré le moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Quelle prière! Alléluia! Quelle prière! Éternel, que l'on sache. Il a commencé d'abord à rappeler à Dieu que tu es un Dieu d'alliance. Quand je dis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est parce que tu as fait une alliance avec Israël. Alléluia. Il a rétabli l'alliance avec son Dieu. Il a rappelé à Dieu l'alliance. Que non, ici, il s'agit de l'alliance. Bien-aimé, quand tu es en train de bâtir un hôtel, tu dois avoir une alliance avec ces dieux-là. Et l'alliance que nous avons avec ces dieux, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons une alliance en Jésus. Et après avoir dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, il dit que l'on sache aujourd'hui, non pas moi, mais que toi, tu es Dieu. À comparer avec ceux-là qui ne sont que des imposteurs. Toi, tu es Dieu. Montre-nous réellement que tu es Dieu. Bien-aimé, il y a des prières et des prières. Alléluia. Il y a des prières où Dieu cherche à trouver son intérêt. Où Dieu cherche à trouver, à démontrer sa gloire. Donnez de l'espace à Dieu dans vos prières pour qu'il démontre sa gloire. Donnez de l'espace à Dieu. Que ça ne soit pas comme si c'était toi. C'est toi qui accomplis des miracles. Non, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Il n'a pas voulu que les gens puissent venir le mettre là. Élie, non. Il dit ici c'est Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu, non pas moi. Que c'est toi qui es Dieu, non pas les Baals. Alléluia. Il a donné de la place, de l'espace à Dieu. Et la Bible dit ceci. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Au verset 37, il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, que tu es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Donc l'intérêt de Dieu, qu'il soit Dieu au milieu de son peuple, l'intérêt de Dieu, c'était que Israël puisse rentrer vers Dieu. Il y a des moments où tu dois faire les prières, les sorciers de votre famille puissent se convertir à cause de ce que toi tu fais avec Dieu. Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils voient réellement que moi je suis ton serviteur. Et ce que je suis en train de faire, c'est par ta parole. Et qu'ils voient réellement et qu'ils reviennent vers toi. Qu'ils reviennent. Quand ils verront ces choses, ils reviendront. Ce peuple-ci reviendra à toi. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Réellement leur cœur, vous pouvez voir, leur cœur est rentré vers Dieu. Ils ont compris
Que non, Baal nous a menti. Baal nous a trahis. Baal aujourd'hui n'a pas pu répondre. Baal ce n'est qu'une statue. Il ne peut pas répondre. Mais aujourd'hui nous voyons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu qui répond. Et un Dieu qui répond par le feu. Et la Bible dit, le feu est descendu. Il a absorbé maintenant quoi? Il a absorbé l'offrande qui était sur l'autel qu'on avait déjà restauré. Pour que le feu descende, il faut qu'il y ait un autel. Et un autel rétabli. Et sur l'autel, le feu doit trouver une offrande. Et l'offrande est descendue pour consumer cet autel. Alléluia. Le feu plutôt est descendu pour consumer l'offrande qui était sur l'autel. Et la Bible dit, il a dit maintenant au peuple, saisissez-moi ces prophètes. Il y a de certaines choses quand Dieu fait, c'est facile maintenant de vous saisir des dieux, des prophètes de Baal. Avant c'était difficile. Il y a certaines choses, bien aimé, quand tu les fais avec Dieu, même les sorciers là de ta famille, ça sera facile de les saisir. Alléluia. Ça sera facile de résoudre certains problèmes dans ta maison, dans ta famille. Quand tu rétablis, quand tu restaures d'abord avec Dieu, quand tu arranges d'abord avec Dieu. Quand tu arranges avec Dieu, quand tu restaures l'autel, tu rétablis les choses et le feu descend. On voit que le feu est descendu, mais certaines choses comme les sorciers, les démons, ça sera facile de les avoir. Les mêmes personnes qui avaient peur des prophètes de Baal, ce sont les mêmes personnes qui se sont saisies de ces prophètes-là pour les tuer. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prendre ces 6 minutes qui nous restent pour la prière. J'aimerais que tu parles à Dieu. Tu es en train peut-être de traverser des moments comme Gédéon, où tu ne sais pas pourquoi tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Pourquoi la situation est telle que ce que tu es en train de vivre. Nous te parlons de Dieu et tu te dis, mais où est ce Dieu-là dont parle le pasteur Daniel chaque fois? Mais moi, je ne le vois pas dans ma vie. Je ne vois pas où est ce Dieu-là. Mais peut-être c'est parce que dans ce domaine où tu échoues, dans ce domaine où rien ne marche, dans ce domaine où tout ce que tu fais ne prospère pas, dans ce domaine où il n'y a que des blocages, peut-être qu'il y a l'existence d'un autel qui empêche que les choses évoluent, qui te bloque. Et tu n'as jamais pris soin de cet autel-là. J'aimerais que tu pries à Dieu. Seigneur, révèle-moi. Si tu ne connais pas, dis à Dieu, révèle-moi. Révèle-moi cette chose. Parle-moi, Seigneur. Si tu connais l'existence d'un autel quelque part, bien aimé, j'aimerais que ta prière maintenant est que Père, je suis en train de détruire. Je renverse cet autel. Je brise cet autel. Je détruis cet autel. Gédéon ne savait pas que tous les problèmes étaient derrière l'autel qui était dans sa famille. L'autel que son père avait bâti. Jusqu'à ce qu'on lui ait dit, va d'abord détruire l'autel. L'autel là qui te bloque. L'autel là qui bloque ta vie. Tu ne sais pas prospérer. Tu ne sais pas aller de l'avant. Chaque fois que tu commences, qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon va faire du travail. Il commence. Quand c'est le temps de récolte, les Madianites viennent, ils prennent tout. Peut-être c'est ton cas. Tu vas travailler. Quand c'est le temps de récolter, un problème arrive et ça arrache tout. Ça prend tout. Peut-être il y a l'existence d'un autel. Dis à Dieu, dans ce domaine-là, papa, détruis-moi cet autel. Je détruis cet autel dans ma vie. Je détruis cet autel. Ma situation ne doit pas être la même. Je détruis cet autel dans ma famille. Cet autel qui me bloque. Cet autel qui me fait pleurer. Cet autel qui n'amène pas à avancer. Je détruis cela dans ma vie. Cet autel de la pauvreté. Cet autel de chômage. Cet autel de célibat. Cet autel de maladies incurables. Des maladies héréditaires. Des maladies, oh Dieu, générationnelles. Je vais briser cet autel. Cette malédiction générationnelle. Père, je le brise, je détruis cela. Papa, je ne vois pas clair en ce qui concerne mes études. S'il y a un autel qui bloque mes études, s'il y a un autel qui existe contre mes études, je suis en train de briser cet autel. Je brise cet autel. Je détruis
détruis cet autel. Seigneur, je ne comprends rien en ce qui concerne ma santé. Oh, on m'a parlé d'un Dieu qui guérit, mais je ne vois encore rien. Je ne vois encore rien. S'il y a un autel qui existe, Seigneur, je prends mon temps à détruire cet autel. Je renverse cet autel. Je renverse cet autel. Je renverse cet autel. Dans notre famille, les gens se marient et après un temps, c'est le divorce. C'est le divorce. C'est le divorce. Seigneur, moi, je suis au point d'entrer dans mon mariage. Je ne vois pas clair. S'il y a un autel qui existe, je brise cet autel au nom de Jésus. Dans ma famille, il n'y a que la mort. Il y a la mort, il y a la mort qui nous guette. La mort qui frappe. La mort qui frappe. Seigneur, je ne comprends pas. S'il y a un autel de la mort qui existe, Seigneur, je brise cet autel. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Gédéon était sérieux ce jour-là. Élie n'a pas joué parce que sa vie était en jeu. Sa vie était en jeu. Sa vie était en jeu. S'il avait échoué contre les prophètes de Baal, c'est lui qu'on allait détruire. Détruis toute existence d'autel. Détruis cet autel. Détruis l'existence de cet autel. J'ai une bonne nouvelle. Dieu a des projets de paix. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Quand le malheur arrive, ça ne vient pas de Dieu. Refuse le malheur. Ça peut être l'existence d'un hôtel. Ça peut être l'existence d'un hôtel. Mes enfants évoluent. Tous ils évoluent. Mais à un certain moment de leur vie, c'est comme si le ciel était bloqué. C'est comme si ça ne marche plus. C'est comme si tout était fermé. Dis à Dieu, s'il y a un hôtel qui freine, s'il y a un hôtel qui bloque, Éternel, je détruis l'existence de cet hôtel. Shadabari feko mariade. Mareda brade papa papa papa. Marekayade. Dis à Dieu, je renverse cet hôtel, renverse cet hôtel, renverse cet hôtel, renverse, bien-aimé, renverse cet hôtel qui existe. Ne te fatigue pas, bien-aimé, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, renverse cet hôtel dans ta vie, renverse cet hôtel dans ta famille, renverse cet hôtel dont tu ne connaissais pas la présence, l'existence, renverse cela, détruis cela, détruis cela, détruis cela, détruis cela au nom de Jésus. Mareka de Brade. Père, je suis en train de lever ma voix en ces lieux. Je me tiens sur l'autel de la croix. Non pas avec mon nom je viens, mais je viens avec le nom de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Papa, devant toutes ces familles qui se sont assemblées, et avec toutes ces familles éternelles, je suis en train de lever ma voix dans le nom de Jésus-Christ, au nom le plus puissant et glorieux, le nom de Jésus. Je suis en train de détruire, de renverser, de détruire, de renverser tout hôtel qui existe et qui bloque ma soeur, qui bloque mon frère, qui bloque les familles de Syliofope. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel, Seigneur, qui freine, tout hôtel qui bloque,
tout hôtel qui nous empêche d'aller de l'avant, de prospérer, tout hôtel qui amène, oh Dieu, des malédictions, qui amène des maladies chroniques dans le corps, tout hôtel qui trace, oh Dieu, notre destinée dans les malheurs, Père, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel de la mort, Père, je refuse, je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, je lève ton nom en ces lieux. Je proclame que tu es Dieu. Et je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu es Dieu. Il y a dit, afin que ce peuple réellement sache que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Père, je prie au nom de Jésus que ton feu consume et détruise, oh Dieu, tout autel satanique, tout autel démoniaque, tout autel maléfique, puisse annuler, Seigneur, toutes les paroles négatives, puisse détruire, oh Dieu, toutes les paroles prononcées dans le monde des ténèbres, toutes les imprécations faites. Au nom de Jésus, j'annule cela. Au nom de Jésus, je brise cela. Au nom de Jésus, j'annule cela. Père, je proclame que tu es Dieu. Je proclame que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Je proclame que c'est toi, l'Éternel, qui est le Dieu des City of Hope. Je proclame que c'est toi, l'Éternel, qui est le Dieu de toutes ces familles réunies en ce lieu. Merci Seigneur, car cet autel de la maison de nos pères est détruit ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Acclame le roi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il fait chaud ici. Alors on va donner nos offrandes. On va donner nos offrandes. Tu vas prendre tes offrandes. Tu vas donner à Dieu. Tu vas donner à ton Dieu. Et l'habitude de donner un nom à ton offrande. De donner un nom. Et de donner un assignment à ton offrande. Alléluia. Donne un assignment à ton offrande. Dis à ton offrande ce que tu veux qu'elle puisse faire. Le travail que tu veux qu'il joue. Le rôle que tu veux qu'il joue. Bien, le monde des ténèbres donne les noms à leurs hôtels. Ils disent, ça c'est un hôtel de pauvreté. Vous voyez les gens devenir pauvres. Mais pourquoi nous les chrétiens, quand on vous dit donne un nom à ton offrande, tu penses que c'est faux? Non, c'est biblique, c'est spirituel. Quand tu donnes, Abraham a donné un nom à son hôtel. Et Jacob, qui est venu de la 3e génération, a vécu les fruits de cet hôtel-là. Donne un nom à ton hôtel. Dis quelque chose à Dieu pendant ce temps. Un mot seulement. Un mot que tu veux. Quand tu es en train de donner du travail à cet hôtel, dis un mot à ton Dieu. Père, je prie que ces offrandes puissent ouvrir des portes qui étaient fermées. Puissent déranger le monde des ténèbres. Puissent bousculer certaines choses. Que ces offrandes, oh Dieu, puissent ouvrir le ciel. Au nom de Jésus. Bénis ces offrandes. Bénis ces offrandes. Bénis ces offrandes. Et bénis ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le seul communiqué. On a 2 communiqués. Demain samedi, les choristes vont se retrouver pour la répétition. Je ne sais pas à quelle heure ils vont s'arranger, mais je sais qu'ils seront ici. Et le dimanche, nous avons notre culte de 14h à 16h.
Invitez. Souvent après des fêtes, les gens se relaxent, ils se fatiguent. Mais ce n'est pas le temps de se relaxer ni de se fatiguer. Parce que le jour où David a essayé de se relaxer, de se fatiguer, c'est le jour où il est tombé entre les mains de Bathsheba. Alléluia. Donc ne te relaxe pas, viens chercher la face de ton Dieu. Viens prier. Dimanche, on se retrouve à partir de 14h et à 16h, nous partons. Et nous sommes en train de courir vers 2 semaines de fête. Dans 2 semaines, nous allons fêter en ce lieu. Vous savez, non? C'est dans 2 semaines. Donc, continuez à soutenir Yannick et Judith dans la prière. Je sais que son cœur commence à battre un peu plus vite. Parce qu'elle se dit, c'est vrai, je suis en train de partir vers Maron. Yannick aussi, c'est vrai, j'aurai vraiment l'enfant d'autrui dans ma maison. Ça, c'est dans 14 jours. Non, j'ai pris. C'est la vérité. Vous voulez vous mentir, pourquoi? Je n'avais jamais mis la date. C'est vous-même qui avez mis la date. Vous pensez que ça n'allait pas arriver. C'est arrivé. Dans 2 semaines. C'est une fête, c'est une célébration. Ne vous stressez pas. Judith, ne te stresse pas. Sois heureuse, sois contente encore. Anina et Nassina Bali. Elle va se marier. Ok? Elle va dire ça, Nassina Bali. Ceux qui m'ont dit Bali, maman, il me tient la tête. Ok, on se tient debout. Alléluia. Père, je te dis merci, je te rends grâce pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Ce n'est pas un temps en vain, oh Dieu. Ce n'est pas un temps au hasard. Ce n'est pas un lieu, oh Dieu, où tu n'étais pas là. Tu étais là. Tu étais là en ces lieux. Tu nous as parlé. Tu nous as conduits dans des moments intenses de prière. Tu as fait quelque chose en ces lieux dans la vie de quelqu'un. Je le crois parce que tu l'as dit. Mais je le crois que tu l'as fait. Est-ce que Seigneur, chacun de nous puisse conserver sa bénédiction. Chacun de nous puisse conserver ce que tu as fait en ce lieu. Et je prie, Papa, que cela ne tarde pas. Quand tu as dit c'est au point d'arriver, que cela arrive dans la vie de quelqu'un. Que ce que tu as promis, cette nouvelle chose puisse arriver au nom de Jésus. Que cette nouvelle chose puisse arriver au nom de Jésus. Que rien ne retarde cela. Que rien ne bloque cela. Que rien n'empêche cela. Que rien, oh Dieu, ne vole cela au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, on ne volera pas ta bénédiction. Au nom de Jésus. On ne bloquera pas ta bénédiction. Au nom de Jésus. Si cela arrive, je prie que Dieu puisse déplacer ses anges, puisse déplacer son armée pour aller retirer ce qui est à toi, pour aller ramener ce qui est à toi, que tu puisses l'avoir au nom de Jésus. Ça ne ratera pas ta bénédiction, ça va te parvenir au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as demandé à Dieu, tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Papa, ramène ton peuple dans la paix et laisse que, Seigneur, ta joie remplisse nos cœurs. Que ta grâce nous accompagne, que ton amour nous enveloppe. Et quand nous allons encore nous retrouver, nous allons te célébrer et te glorifier. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. God bless you. God bless you. Soki ote masi andenga yoyo sinabe bakalao. Soki ote masi andenga yoyo sinakufa kalao. Soki ote